Une de mes croyances, c'est que nous avons, entre guillemets, choisi nos épreuves, mais bien sûr pas forcément au moment où nous les vivons, mais plutôt avant notre incarnation, si tant est que nous croyons, comme c'est mon cas, que notre âme, en s'incarnant, a choisi tout un tas de choses, notamment sa famille, même si vous détestez vos parents, même si vous en ont fait voir de toutes les couleurs, même si, dites-vous bien que vous avez choisi les parents qu'il vous fallait, du point de vue de l'âme pour que votre évolution puisse se faire et qu'elle travaille ce qu'elle avait à travailler. C'est une croyance, j'insiste, c'est la mienne, je ne vous oblige pas à y croire. Bref, si on part de ce point de vue-là, de ce principe-là, du coup, toutes vos épreuves, vous les avez choisies avant de vous incarner. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes dans la mouise au niveau de l'incarnation, bah, c'est un petit peu dur à avaler parce que parfois, il faut quand même se le fader, hein, tout ce que vous avez choisi. Donc, il va y avoir du rejet, de l'abandon, peut-être des choses atroces comme des sévices, de la maltraitance, de la perte des êtres chers, etc. Tout ça, c'est vraiment pas facile à vivre. Mais quand vous regardez avec beaucoup de recul, plusieurs années après, bien évidemment, pas sur le moment, mais que telle épreuve que vous avez vécue vous a permis de. Et c'est ça qui est intéressant d'essayer de regarder, c'est qu'est-ce que ça vous a permis de transmuter, ça vous a permis de dépasser, pardon, qui avez-vous pu devenir grâce à cette épreuve et aujourd'hui, comment vous regardez ce passé-là? Est-ce que c'est toujours aussi douloureux ou est-ce que vous avez finalement l'impression que c'était une autre vie, peut-être même une autre personne qui l'a vécu, tellement vous avez réussi à dépasser ça? Donc, l'exercice du jour, entre guillemets, si vous acceptez d'aller regarder dans votre passé et à l'intérieur de vous, essayez de prendre une situation qui a été très compliquée, que peut-être vous n'avez pas encore digérée, parce que quand vous y repensez, vous avez encore plein d'émotions négatives, entre guillemets, c'est-à-dire des émotions douloureuses qui vous viennent, comme de la rancœur, comme le sentiment d'avoir été maltraité, d'avoir été abandonné, etc., etc. Essayez de prendre cet événement-là et de le regarder d'un point de vue un peu plus détaché, pas facile, hein, j'entends, du point de vue de l'âme par exemple. Si j'étais cette âme qui est venue travailler ça dans l'incarnation, est-ce que je pense que j'aurais réussi à dépasser ça? Est-ce que je pense que cette épreuve finalement m'a appris des choses? Et si oui, quelles choses m'a-t-elle appris? Et si c'est encore trop souffrant, trop douloureux pour que vous puissiez vous détacher, essayez d'imaginer quelle fin autre aurait pu arriver à cet événement. Quelle est la conclusion que vous auriez pu lui donner? Et du coup, essayez de voir à quel moment vous pouvez remercier, pas facile non plus, la vie pour avoir mis ça sur votre route parce que finalement vous avez appris des choses et ça c'est pas facile à voir, je vous l'accorde. Je ne sais pas si c'est clair comme d'habitude, mais vous avez un peu l'idée. Premièrement, essayez de regarder un événement du passé qui vous fait souffrir et essayez de l'imaginer du point de vue de l'âme pour voir si vous avez pu en tirer quelque chose. Deuxièmement, essayez de changer la fin en mettant oui, voilà, une fin que vous auriez pu souhaiter, et du coup ça s'appelle la révision. Ça se fait pas en une seule fois, il faut y revenir plusieurs fois dessus, mais en tout cas ça peut vous aider à enlever cette charge émotionnelle négative que vous avez encore en repensant à cet événement. Voilà, je vous laisse avec ça, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude, si ça vous intéresse pas, vous faites pas, moi je vous propose des choses et vous disposez. Ciao!